Imaginez que vous êtes l'homme le plus puissant du monde. Vous êtes Pharaon, roi Dieu d'Égypte, fils de Ra. Votre parole est loi. Votre ombre fait trembler. Les armées vous obéissent. Les nations s'inclinent devant vous. Des millions de personnes vous appellent divin. Et puis un matin, un berger entre dans votre salle du trône. Un vieil homme avec un bâton et un bégaiement. Il vous parle, à vous, le Dieu vivant, comme si vous étiez son égal. Il vous dit de laisser partir vos esclaves. Il dit que son Dieu l'a envoyé. Vous riez, vous le renvoyez, vous endurcissez votre cœur. Et puis le Nil se change en sang. Et vous dites encore non. Des grenouilles couvrent chaque centimètre de votre palais. Elles rampent dans votre lit, votre pain, votre coupe. Vous dites encore non. Les poux infestent chaque Égyptien. Puis les mouches envahissent tout. Puis la maladie tue chaque cheval, chaque chameau, chaque bœuf. Puis des furoncles éclatent sur votre peau et sur la peau de chaque personne autour de vous. Puis de la grêle de la taille de pierre tombe du ciel et déchire vos récoltes. Puis les sauterelles dévorent ce que la grêle a laissé. Puis le soleil disparaît pendant 3 jours. Pas un nuage, pas une tempête. L'obscurité totale, comme si l'univers lui-même avait décidé que l'Égypte ne méritait plus la lumière. 9 catastrophes, 9 moments où n'importe quel homme rationnel, n'importe quel homme avec une once de bon sens, une molécule d'humilité, aurait dit ça suffit, mais pas Pharaon. Et puis vint la 10e. La question n'est pas ce qui est arrivé à Pharaon. La question est ce qui se passait à l'intérieur de Pharaon. Et si la même chose se passe à l'intérieur de vous, avant de pouvoir comprendre pourquoi Pharaon continuait à dire non, nous devons comprendre qui il croyait être. Pharaon n'était pas seulement un roi. Dans la théologie de l'Égypte ancienne, Pharaon était l'incarnation vivante d'Horus, le dieu faucon, seigneur du ciel. Quand il mourait, il devenait Osiris, souverain du monde souterrain. Il était le pont entre les dieux et l'humanité. Il n'était pas un homme qui adorait les dieux. Il était adoré comme un dieu. Ce n'est pas un petit détail, c'est tout. Quand Moïse est entré dans cette salle du trône et a dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple », il ne faisait pas une demande politique. Il lançait une déclaration de guerre entre 2 dieux, le Dieu d'Israël et le Dieu d'Égypte. Et Pharaon avait des milliers d'années d'autorité divine derrière lui. Les pyramides, le Sphinx, le Nil lui-même, toutes des preuves que les dieux égyptiens étaient suprêmes. Les esclaves hébreux n'avaient rien, pas de nation, pas d'armée, pas de monument, juste un Dieu. Pharaon n'a pas dit non parce qu'il était stupide. Il a dit non parce que tout dans son monde lui disait qu'il était le pouvoir le plus élevé qui existait. Il y a quelque chose de presque insupportable dans l'histoire qui précède cette confrontation. Moïse avait grandi dans le palais de Pharaon. Selon les anciens historiens et la tradition rabbinique, Moïse et Pharaon ont peut-être été élevés ensemble, peut-être comme des frères. Certaines traditions suggèrent que Moïse était préparé à diriger l'Égypte avant sa fuite dans le désert. Si c'est vrai, ce n'était pas seulement une confrontation entre un esclave hébreu et un roi-dieu égyptien. C'était une confrontation entre 2 hommes qui s'étaient connus, qui s'étaient peut-être aimés autrefois. Pendant 40 ans, Moïse était parti. 40 ans dans le désert, et il revient, plus vieux, humilié, ne portant qu'un bâton, et demande à son ancien frère de se rendre. Pouvez-vous sentir le poids de cela? Maintenant, avant d'arriver au plaid, je dois vous dire quelque chose sur Moïse que la plupart des gens ignorent. Parce que sans cela, vous ne comprendrez pas pleinement pourquoi cette confrontation était si chargée, si personnelle, si insupportable pour les 2 hommes. Moïse n'était pas seulement un berger qui avait entendu une voix dans un buisson ardent et qui s'était présenté au palais avec des exigences. Moïse était, dans tous les sens qui comptaient, un Égyptien. Il avait été élevé comme tel, éduqué comme tel, habillé comme tel. Il parlait égyptien avant de parler hébreu. Il mangeait à des tables égyptiennes. Il s'était formé aux arts égyptiens, stratégie militaire, administration, théologie. L'homme qui est entré dans cette salle du trône avait autrefois marché dans ces mêmes couloirs en tant que prince.
Et puis quelque chose est arrivé. Il a vu un garde égyptien battre un esclave hébreu. Et quelque chose en lui, quelque chose d'enfoui, quelque chose qu'il avait passé 40 ans à essayer d'ignorer, s'est levé. Il a tué le garde, il a enterré le corps dans le sable. Et le lendemain, 2 Hébreux se battaient, et quand Moïse a essayé d'intervenir, l'un d'eux s'est tourné et a dit « Vas-tu nous tuer aussi, comme tu as tué cet Égyptien ?» Le secret avait été révélé. Moïse s'est enfui, pas parce qu'il était lâche, mais parce que la vie qu'il avait construite, l'identité qu'il s'était forgée, la version de lui-même qui appartenait au palais, c'était fini. Il a fui dans le désert, a épousé une femme madianite, a eu des enfants, est devenu berger. Il a passé 40 ans à essayer de devenir quelqu'un d'autre entièrement. Et puis Dieu est apparu dans un buisson ardent qui n'était pas consumé par le feu. Et Dieu a dit, « J'ai entendu le cri de mon peuple, j'ai vu sa souffrance, et je te renvoie. » Moïse a dit, « Qui suis-je pour faire cela? Je ne suis personne, je bégais, je ne suis pas un orateur. S'il te plaît, envoie quelqu'un d'autre. » Dieu a dit, « Je serai avec toi. » Et donc Moïse, 80 ans, berger, un homme avec un casier judiciaire en Égypte, un homme qui avait passé 40 ans à se cacher, est retourné. Il est retourné au palais où il avait grandi, retourné dans la salle du trône, où il avait autrefois marché en tant que prince, retourné pour affronter un homme qui avait peut-être été son frère. Et il a dit, « Laisse partir mon peuple. » L'audace de ce moment est presque impossible à exagérer. Ce n'est pas un homme confiant qui donne des ordres, c'est un homme brisé, tremblant, obéissant à un Dieu en qui il apprend encore à avoir confiance, retournant dans l'endroit le plus terrifiant du monde pour lui et le faisant quand même. C'est qui était Moïse, pas un super-héros, un homme qui avait peur et qui y est allé quand même. Maintenant, nous devons parler de quelque chose que la plupart des gens ratent. Les 10 plaies n'étaient pas aléatoires. Ce n'étaient pas seulement des punitions. C'était une démolition théologique systématique, délibérée et calculée de tout le panthéon égyptien. Chaque plaie visait un dieu égyptien spécifique. Dieu ne libérait pas seulement des esclaves. Il exposait, un par un, l'impuissance de chaque divinité que l'Égypte avait placée à sa place. Laissez cela pénétrer. L'Égypte avait plus de 2000 dieux, 2000 objets d'adoration, de prière, de sacrifice, de dévotion. Et Dieu allait les démanteler, un à la fois, devant tout le monde. Le Nil n'était pas seulement un fleuve pour l'Égypte, le Nil était la vie elle-même. Le Nil était Hapi, le dieu de la crue annuelle qui rendait l'Égypte fertile. Le Nil était adoré, on lui faisait des sacrifices, on le priait depuis des milliers d'années. Des fêtes entières étaient construites autour de lui. Quand le Nil débordait au bon moment, c'était parce que Hapi était content. Quand ce n'était pas le cas, les prêtres offraient des sacrifices, chantaient des prières, accomplissaient des rituels pour l'apaiser. Donc, quand Aaron a étendu son bâton sur l'eau et qu'elle s'est changée en sang, chaque Égyptien a compris que ce n'était pas seulement une catastrophe naturelle. C'était une déclaration. Votre Dieu saigne, votre Dieu meurt, les poissons sont morts, le fleuve puait. Pendant 7 jours, pas une goutte d'eau propre en Égypte. Les gens creusaient le long des berges, désespérés de trouver quoi que ce soit à boire. Les enfants pleuraient, les animaux souffraient. L'odeur de poissons pourris planait sur la nation la plus puissante de la terre. Et la réponse de Pharaon? Il s'est retourné. Il est retourné dans son palais. Il a refusé d'y penser. La première réponse à une vérité inconfortable est presque toujours la même. S'éloigner et refuser d'y penser. Demandez-vous honnêtement, quand avez-vous fait cela? Quand est-ce que quelque chose s'est passé dans votre vie qui pointait sans équivoque vers une vérité que vous n'étiez pas prêt à affronter et au lieu de rester avec elle, vous vous êtes retourné, vous êtes rentré et avez trouvé autre chose sur quoi vous concentrer? Pharaon avait une excuse qui rendait les choses plus faciles. Ces magiciens ont pu reproduire la plaie. Eux aussi ont changé l'eau en sang. Alors il s'est dit, peut-être que ce n'est que de la magie égyptienne, peut-être que mes dieux sont tout aussi puissants, peut-être qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il a utilisé cette excuse pour endurcir son cœur. Cette excuse lui a coûté tout. Souvenez-vous de ce schéma.
Eket était la déesse égyptienne de la fertilité et de l'accouchement. Elle était représentée comme une grenouille. Elle était vénérée, sacrée. On ne tuait pas une grenouille en Égypte. En blesser une était une infraction grave, potentiellement passible de mort. Alors Dieu en a envoyé des millions, partout, dans chaque coin de chaque maison, dans le palais royal, dans le lit même de Pharaon, dans sa nourriture, ses vêtements, sa salle de bain, des grenouilles dans les bols à pétrir, des grenouilles dans les fours, des grenouilles empilées les unes sur les autres dans chaque pièce d'Égypte, faisant ce son bas, constant, inéluctable. Et ici, pour la première fois, quelque chose se brise. Pharaon appelle Moïse. Il dit « Prie ton Dieu d'enlever les grenouilles, je laisserai partir le peuple. » Moïse demande « Quand veux-tu que je prie ?» Et Pharaon dit quelque chose qui fascine les chercheurs depuis des siècles. Il dit « Demain ». Il aurait pu dire « maintenant ». Il a dit « demain ». Il voulait une nuit de plus entourée de grenouilles, la plaie la plus misérable, humiliante et implacable imaginable, plutôt que de demander de l'aide tout de suite et d'admettre le besoin pour ne serait-ce qu'un seul instant. L'orgueil choisira l'inconfort plutôt que la reddition à chaque fois, parce que la reddition semble plus menaçante que la souffrance. Combien de fois avez-vous choisi demain? Combien de fois la réponse était-elle juste là, disponible immédiatement? Et vous avez dit « pas encore. Laissez-moi rester avec ça un peu plus longtemps. Laissez-moi épuiser toutes les autres options d'abord. » Moïse prie. Les grenouilles meurent. Elles s'entassent en monceaux pourrissants et puants à travers le pays d'Égypte. L'odeur est indescriptible. Des villes de grenouilles mortes se décomposant sous le soleil. Et puis Exode 8, verset 15 dit « Mais quand Pharaon vit qu'il y avait du soulagement, il endurcit son cœur. Au moment où la pression a été levée, il est revenu au nom. Soulagement, endurcissement, c'est le schéma et c'est l'une des dynamiques spirituelles les plus dangereuses de l'expérience humaine. Souvenez-vous de cela aussi. La poussière de la terre s'est changée en poux ou en moucheron, selon la traduction, de minuscules insectes mordants et inéluctables émergeant directement du sol, sous les pieds de chaque Égyptien. Chaque personne, chaque animal infesté, il n'y a nulle part où aller, il n'y a aucune surface propre sur laquelle se tenir. La terre elle-même grouille de ces insectes. Cette plaie visait Geb, le dieu de la terre, le dieu dont on croyait que la terre elle-même était le corps. Geb était maintenant infesté de parasites. Et c'est crucial, les prêtres égyptiens n'ont pas pu reproduire celle-ci. Ils ont essayé, ils ont échoué, et ils sont venus voir Pharaon et ont dit 3 mots qui auraient dû tout terminer. C'est le doigt de Dieu. Ses propres magiciens, les hommes qui avaient reproduit les plaies 1 et 2, sont venus lui dire que cela dépassait leur pouvoir, que c'était réel, que c'était divin. Ces hommes n'étaient pas enclins à admettre la défaite. C'étaient les plus puissants praticiens des arts magiques d'Égypte. Et ils se sont tenus devant Pharaon et ont dit « Nous ne pouvons pas faire ça. Ce n'est pas nous. C'est quelque chose de complètement différent. » Et Pharaon, il ne les a pas écoutés. Pensez à ce qu'il faut pour ignorer cela, pas des étrangers, pas des ennemis, son propre peuple, ses propres experts, son propre cercle intime, debout devant lui avec les preuves entre les mains. Et il les a renvoyés. Quand même vos propres conseillers vous disent la vérité et que vous refusez encore de l'entendre, vous avez cessé de combattre un ennemi. Vous avez commencé à vous combattre vous-même. Maintenant, quelque chose d'extraordinaire se produit. La plaie des mouches s'abat sur l'Égypte, mais pas sur Goshen, où vivent les Israélites. Pas une seule mouche ne traverse cette frontière. Ce n'est pas la météo, ce n'est pas la nature, c'est ciblé, c'est personnel. Le Dieu des Hébreux connaît la différence entre une maison égyptienne et une maison hébraïque. Cette plaie visait Képri, le dieu scarabée, le dieu de la transformation, représenté comme une mouche. Et elle visait Belzébuth, le seigneur des mouches, l'une des entités démoniaques les plus puissantes du système spirituel égyptien. Pensez à ce que cela signifie pour Pharaon. Il peut regarder depuis son palais et voir 2 mondes existant côte à côte. Son monde, noir de mouches, pourrissant, suffocant, et Goshen,
intact, silencieux, propre. Le même ciel, le même soleil, deux réalités complètement différentes séparées par une ligne invisible. La ligne n'est pas un mur, ce n'est pas une clôture, elle est tracée par un Dieu dont Pharaon insiste qu'il n'a aucune autorité sur lui. Et cette frontière impossible et invisible aurait dû être la fin de la discussion. Pharaon appelle Moïse à nouveau, il propose un compromis, adorez ici, restez en Égypte, ne partez pas vraiment. Moïse refuse. Dieu n'a pas dit adorer à proximité. Dieu a dit laisse-les partir. Ils négocient encore. Pharaon dit d'accord, partez, mais ne vous éloignez pas. Gardez un pied en Égypte, gardez un pied à ma portée. Remarquez ce que fait Pharaon ici. Il ne nie plus le pouvoir. Il a dépassé le déni. Maintenant, il essaie de le gérer, de le contenir, de négocier une version de l'obéissance qui ne lui coûte pas une reddition complète. Combien de gens font cela avec Dieu? Ils arrêtent de nier. Ils commencent à négocier. Ils disent « j'irai, mais pas trop loin. Je changerai, mais pas tout. Je me rendrai, mais laissez-moi garder ce domaine. Laissez-moi garder un pied là où j'étais. » Dieu ne négocie pas une reddition partielle. Moïse prie, les mouches partent. Toutes. Pas une ne reste dans toute l'Égypte. Et Pharaon endurcit son cœur à nouveau. Remarquez le mot à nouveau. Cela devient un rythme. Soulagement, endurcissement, soulagement, endurcissement. Chaque fois que la pression se lève, Pharaon revient comme un ressort. Il n'oublie pas ce qui s'est passé. Il choisit d'agir comme si cela n'avait pas d'importance. Apis était le taureau sacré d'Égypte, adoré comme un dieu. Hathor était la déesse vache. Khnum était le dieu bélier. Des prêtrises entières étaient consacrées aux animaux sacrés. Certains de ces animaux vivaient dans les temples. Les Égyptiens les nourrissaient à la main, les gardaient parfumés, les habillaient d'or. La mort d'un taureau Apis sacré était un événement national, pleuré comme la mort d'un pharaon. Et Dieu les tue tous, pas certains, pas les faibles. Chaque cheval, chaque âne, chaque chameau, chaque bœuf, chaque mouton, chaque chèvre. En un jour, l'économie de l'Égypte s'effondre du jour au lendemain. Les animaux qui tirèrent les charrues, portèrent les charges, nourrissaient le peuple, disparus. Les dieux que ces animaux représentaient exposés comme étant impuissants. Et le texte dit que Pharaon a envoyé des gens enquêter à Goshen. Il avait besoin de vérifier. Il avait besoin de confirmer que les animaux hébreux étaient encore en vie. Ils l'étaient, tous, jusqu'au dernier. Il a obtenu la preuve qu'il avait demandée, une enquête entière, ordonnée de sa propre main, revenant avec la confirmation exacte de ce que Moïse avait promis. La preuve n'a rien changé, parce que son objectif n'a jamais été de trouver la vérité. Son objectif était de trouver une raison de continuer à dire non. Et quand l'enquête est revenue avec la mauvaise réponse, avec la réponse qui exigeait une reddition, il l'a classée et a continué. Soyez honnête avec vous-même. Avez-vous déjà fait cela? Avez-vous déjà dit « Donne-moi un signe, donne-moi une preuve, montre-moi ». Et puis le signe est venu, la preuve est arrivée, la réponse était indéniable. Et vous avez quand même trouvé une raison de la rejeter. Pharaon a inventé toute une enquête pour trouver une issue, et quand elle ne lui en a pas donné une, il s'est éloigné de ses propres preuves. Moïse jette de la cendre d'un four dans l'air. Des furoncles éclatent, des plaies suppurantes et purulentes sur chaque Égyptien, du plus humble serviteur au plus haut fonctionnaire. Chaque Égyptien, y compris Pharaon lui-même. Cette plaie visait Sekhmet, la déesse à tête de lion de la maladie et de la guérison. Elle visait Thoth, le dieu de la médecine. Elle visait Imhotep, le médecin déifié, à qui les malades avaient prié pendant 1000 ans. Et elle visait directement le corps de Pharaon. Pensez à ce que cela signifie pour un homme qui croit être un dieu. Les dieux ne tombent pas malades. Les dieux ne saignent pas. Les dieux ne restent pas éveillés la nuit en pressant un tissu contre des plaies ouvertes sur leur propre peau, incapables de dormir, incapables de penser à autre chose qu'à la brûlure. Pharaon souffre physiquement, une douleur constante, humiliante et inéluctable, le genre de douleur qui dépouille toute prétention, toute couche d'autorité, tout costume de divinité.
Vous ne pouvez pas vous sentir divin quand votre peau est en feu. Et les magiciens, les hommes sur lesquels il s'est appuyé pour contrer chaque signe, pour maintenir l'illusion que le pouvoir égyptien pouvait égaler le Dieu d'Israël, ils ne peuvent même pas se tenir debout. Leur propre corps s'est retourné contre eux. Ils ne se présentent pas à cette confrontation. Ils ne le peuvent physiquement pas. Pour la première fois dans cette histoire, Pharaon est seul. Pas de contre-arguments, pas de reproduction, pas de conseillers à ses côtés offrant des explications alternatives. Juste un homme avec des furoncles sur la peau et un Dieu qui les y a mis. Et ici, le texte introduit quelque chose de nouveau. Pour la première fois, il dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Pas seulement que Pharaon l'a endurci lui-même. Nous allons traiter cela en profondeur très bientôt, parce que cela soulève la question théologique la plus importante de toute cette histoire. Pour l'instant, Pharaon, couvert de furoncles, dans la douleur, abandonné par ses magiciens, dit toujours non. Avant la grêle, Dieu donne un avertissement. Toute personne ou animal laissé dehors mourra. Et certains des serviteurs de Pharaon écoutent. Ils rentrent tout à l'intérieur. Ce détail compte énormément et presque personne n'en parle. Même au sein de la propre maison de Pharaon, même au sein du cercle intime de l'homme le plus puissant de la terre, il y a des gens capables de répondre à l'avertissement. Ils ont entendu la même chose que Pharaon a entendu. Ils ont vu les mêmes plaies que Pharaon a vues. Et ils ont fait un choix différent. La différence entre eux et Pharaon n'est pas l'intelligence. Ce n'est pas l'accès à l'information. Ce n'est pas la proximité avec les preuves. Ils se trouvaient dans le même palais. La différence est une posture du cœur. Cette plaie visait Nout, la déesse du ciel. Elle visait Chou, le dieu de l'atmosphère. Elle visait Osiris lui-même, dieu des cultures et de l'agriculture. La grêle venait d'un ciel que les dieux d'Égypte étaient censés contrôler. La grêle tombe. Le feu court sur le sol à côté d'elle, la foudre frappant si vite et si fréquemment que le sol lui-même semble brûler. La pire tempête de l'histoire enregistrée de l'Égypte. Les récoltes qui avaient survécu à tout le reste, déchiquetées. Les arbres dépouillés. La terre qui avait été ravagée encore et encore, dévastée une fois de plus. Et Pharaon fait quelque chose d'inattendu. Il appelle Moïse et dit, pour la première fois avec une réelle précision, j'ai péché cette fois. L'Éternel est juste, et moi et mon peuple sommes méchants. Moïse entend les mots, mais Moïse entend aussi le cœur derrière les mots. C'est l'un des hommes les plus spirituellement perspicaces qui ait jamais vécu. Et il regarde Pharaon et il sait. Il dit à Pharaon, « Je sais que tu ne crains toujours pas l'Éternel Dieu. » Comment Moïse le savait-il? Parce que la vraie repentance ne ressemble pas à une négociation. La vraie repentance n'attend pas que la grêle s'arrête avant de commencer. La vraie repentance ne calcule pas ce que la confession va coûter. Pharaon a dit tous les bons mots, mais des mots sous pression ne sont pas de la repentance. C'est une performance. Une confession de crise qui s'évapore au moment où la crise passe. Moïse prie, la grêle s'arrête, le tonnerre cesse, le sol cesse de brûler. Et Pharaon endurcit son cœur. Il a fait exactement ce que Moïse avait dit qu'il ferait. La confession était réelle sur le moment, la terreur était réelle, la douleur était réelle. Mais ce n'était pas une transformation. C'était un inconfort temporaire produisant des maux temporaires. Et au moment où l'inconfort a pris fin, les maux ont disparu aussi. Avant que les sauterelles n'arrivent, quelque chose de remarquable se produit. Les propres fonctionnaires de Pharaon, sa cour, ses conseillers, les hommes qui se sont tenus à ses côtés à travers 9 plaies, viennent à lui. Et ils disent, « Jusqu'à quand cet homme sera-t-il un piège pour nous ? Laisse partir ces hommes, qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne comprends-tu pas encore que l'Égypte est ruinée? Son propre cabinet, pas Moïse, pas le Dieu d'Israël. Son propre peuple, les hommes dont la loyauté envers lui a été absolue. Les hommes dont le pouvoir, la richesse et le statut sont liés aux siens. Ils lui disent que c'est fini. Ils ne demandent pas, ils supplient. L'Égypte est ruinée. Ce n'est pas une exagération. C'est une évaluation. 9 plaies plus tard,
et la nation la plus puissante de la terre a été réduite en ruine. Et même maintenant, Pharaon essaie de négocier. D'accord. Qui exactement veut partir? Moïse dit, nous tous, jeunes et vieux, fils et filles, troupeaux et bétail, tout le monde et tout. Pharaon dit, absolument pas. Seulement les hommes, les femmes et les enfants restent. Les animaux restent. Il pense toujours qu'il a un levier. Il pense toujours qu'il peut contrôler les conditions. Après 9 plaies et une nation ruinée et son propre cabinet le suppliant d'arrêter, il pense toujours qu'il est en position de négocier. Les sauterelles arrivent. Un vent les apporte de l'est. Elles couvrent la face de tout le pays au point qu'il fait sombre. Tout ce que la grêle n'avait pas détruit, dévoré. Chaque arbre, chaque brin d'herbe, chaque chose verte restée en Égypte, la terre devient noire. Cette plaie vise à nouveau Osiris, dieu de l'agriculture et de la moisson. Et elle vise Sérapis, le dieu qui protégeait contre les sauterelles. Où est Sérapis? Silencieux, absent, impuissant. Pharaon appelle à nouveau Moïse. « J'ai péché contre l'Éternel ton Dieu et contre toi. Pardonne-moi juste cette fois, juste cette fois. » Même maintenant, il marchande. Même maintenant, il calcule. Ce n'est pas la prière d'un homme brisé, c'est une transaction. Moïse prie. Un vent d'ouest pousse les sauterelles dans la mer Rouge. Pas une ne reste dans toute l'Égypte. Et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. 3 jours, une obscurité complète, totale, absolue. Pas une tempête, pas une éclipse, pas des nuages. Le texte dit que l'obscurité pouvait être ressentie. Un poids physique et oppressant pesant sur chaque Égyptien. Pendant 3 jours, ils ne pouvaient pas se voir. Ils ne pouvaient pas bouger. Ils sont restés là où ils étaient, dans le noir, pendant 3 jours. Cette plaie est l'attaque la plus personnelle de toutes, parce que Ra n'était pas seulement un dieu parmi les dieux en Égypte. Ra était le dieu suprême, la source de toute autorité divine, la raison pour laquelle l'univers fonctionnait. Et Pharaon était son fils, le fils de Ra. Sa divinité dérivait entièrement de sa relation avec le soleil. Pendant 3 jours, le soleil avait disparu, pas atténué, pas obscurci. Disparu. Ra avait disparu, et avec Ra, chaque prétention de Pharaon à l'autorité divine s'est effondrée dans les ténèbres. Mais à Goshen, il y avait de la lumière. Les Israélites avaient de la lumière dans leur maison pendant 3 jours, tandis que toute l'Égypte était assise dans une obscurité tangible, pressante et suffocante. 2 peuples, côte à côte, l'un dans l'obscurité, l'autre dans la lumière. Et la seule différence entre eux était leur Dieu. Et ils marchandent encore. Allez, mais laissez vos troupeaux. Moïse dit non. Tout vient avec nous. Nous ne savons pas encore exactement ce dont nous aurons besoin pour le culte de Dieu. Alors, tout vient. Les derniers mots de Pharaon à Moïse dans cet échange sont glaçants. Éloigne-toi de moi. Garde-toi de revoir mon visage, car le jour où tu verras mon visage, tu mourras. Moïse répond. Comme tu l'as dit, je ne reverrai plus ton visage. 9 plaies, sa nation est en ruine, son économie s'est effondrée, ses dieux ont été exposés un par un, ses magiciens ont disparu, ses conseillers ont abandonné leur position. Sa propre cour le supplie d'arrêter, son corps guérit encore des furoncles, et l'obscurité vient de se lever après 3 jours, et sa réponse est « Ne reviens pas ». Maintenant, nous devons parler de la question la plus difficile de cette histoire, parce que si nous ne le faisons pas, nous n'en racontons que la moitié. Je veux que vous pensiez à quelqu'un dans votre vie, quelqu'un que vous avez vu faire la même erreur, encore et encore, même après lui avoir montré les conséquences, quelqu'un que vous avez averti, quelqu'un que vous aimez, et vous êtes resté là, impuissant, à le regarder choisir la mauvaise voie encore, et encore, et encore. Ah, vous connaissez la frustration de cela, vous connaissez le chagrin de cela, vous savez ce que c'est que d'aimer quelqu'un qui se détruit lui-même et de ne pas pouvoir l'arrêter, parce qu'il ne vous laissera pas. Maintenant, imaginez que vous êtes Dieu, regardant Pharaon. Le texte dit des choses différentes à différents endroits. Parfois, il dit que Pharaon a endurci son propre cœur. Exode 8, verset 15. Il a endurci son cœur. Exode 8, verset 32. Pharaon
a endurci son cœur. D'autres fois, il dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Exode 9, verset 12. Exode 10, verset 20. Exode 10, verset 27. Et les gens demandent depuis des siècles, est-ce juste? Est-il équitable d'endurcir le cœur d'un homme et de le punir ensuite pour la décision que son cœur endurci prend? Ce n'est pas une petite question, c'est l'une des questions les plus profondes de l'Écriture sur le libre arbitre, la souveraineté et la justice divine. Et je ne vais pas vous donner une réponse superficielle parce que vous méritez mieux que cela. Voici ce que les lecteurs attentifs du texte hébreu original ont systématiquement conclu. L'ordre compte. Dans les 5 premières plaies, c'est constamment Pharaon qui endurcit son propre cœur. Il voit. Il a toutes les occasions de céder. Il choisit de ne pas le faire. Encore, et encore, et encore. Ce n'est qu'après la 6e plaie que le texte change et dit que Dieu a endurci son cœur. Dieu n'a pas créé la résistance de Pharaon. Dieu a confirmé une direction que Pharaon avait déjà choisie à plusieurs reprises, librement, en connaissance de cause, et avait maintenant gravé dans la pierre. Pensez-y de cette façon. Imaginez une personne qui, chaque matin pendant 5 ans, choisit de sauter l'exercice, de mal manger, d'ignorer les signes d'avertissement que son corps lui envoie. Un jour, son médecin dit « Je suis désolé, le mal est fait. Les artères sont trop durcies. Nous pouvons gérer cela, mais nous ne pouvons pas l'inverser. » Le médecin a-t-il durci les artères? Bien sûr que non. Le médecin a confirmé une condition qui s'était construite pendant des années à travers des milliers de petits choix libres. Dieu n'a pas fabriqué l'orgueil de Pharaon. Dieu l'a révélé. Dieu l'a complètement amené à la surface pour que tout le monde puisse voir, pour qu'Israël sache à travers toutes les générations à quoi cela ressemble quand un être humain choisit systématiquement le moi plutôt que la reddition jusqu'à ce que la capacité de reddition elle-même soit perdue. Il y a un principe intégré ici qui devrait rendre profondément sobre toute personne qui l'entend. Le choix répété de rejeter ce que vous savez être vrai ne vous laisse pas neutre. Cela vous laisse plus dur, plus résistant, plus engagé dans votre propre histoire. Chaque fois que Pharaon disait non, cela lui coûtait quelque chose qu'il ne pouvait pas voir et qu'il ne pouvait pas récupérer. Un degré de douceur, un degré d'ouverture, un degré de capacité à répondre à la vérité. Chaque reddition à l'orgueil rend la prochaine reddition plus facile et la prochaine reddition à la vérité plus difficile. C.S. Lewis l'a décrit ainsi. Il y a 2 types de personnes. Celles qui disent à Dieu que ta volonté soit faite et celles à qui Dieu finit par dire que ta volonté soit faite. Pharaon est le portrait le plus extrême dans l'écriture du second type. Les plaies ne sont pas des punitions qui créent l'obstination. Ce sont des conditions qui l'exposent. Le même feu qui fait fondre la cire durcit aussi l'argile. Le matériau était différent avant que le feu ne le touche. Le feu a juste révélé ce qui était déjà là. La question n'est pas ce que le feu a fait à Pharaon. La question est de quoi est fait votre cœur. Et je veux que vous restiez avec cette question maintenant, pas comme un exercice théologique, pas comme un casse-tête intellectuel, comme un inventaire personnel. Parce que je ne parle plus de Pharaon, je parle du schéma dans votre propre vie où vous savez ce qu'est la bonne chose à faire et vous le savez depuis longtemps et chaque fois que la pression se lève, chaque fois que la douleur s'apaise, chaque fois que les conséquences deviennent temporairement invisibles, vous revenez en arrière. Vous choisissez le confort plutôt que la vérité. Vous choisissez le familier plutôt que le transformé. Ce schéma ne reste pas neutre, il se calcifie. C'est ici que l'histoire cesse de parler d'un roi ancien et commence à parler de la pièce dans laquelle vous êtes assis en ce moment. À minuit, Dieu traverse l'Égypte. Chaque premier-né en Égypte meurt. Du premier-né de Pharaon sur son trône au premier-né du prisonnier dans le cachot le plus profond. Des humains aux animaux. Dans chaque maison, dans chaque coin du pays, la mort passant comme un vent. Exode 12, verset 30. Il y eut un grand cri en Égypte, car il n'y avait pas de maison où il n'y eut pas un mort.
Mais dans les maisons des Israélites, où le sang d'un agneau avait été peint sur les montants des portes, l'ange est passé par-dessus. La Pâque. Maintenant, je dois m'arrêter ici et vous dire quelque chose sur cette 10e plaie que la plupart des vidéos ne mentionnent jamais. Parce que la 10e plaie n'est pas seulement la pire plaie. C'est une prophétie. C'est l'ombre de quelque chose qui se passerait 1500 ans plus tard, sur une colline à l'extérieur de Jérusalem. Les Israélites devaient prendre un agneau parfait, sans défaut, et l'égorger, et peindre son sang sur les montants de leurs portes. Et quand l'ange de la mort verrait le sang, il passerait par-dessus, le sang d'un agneau, sur un cadre de bois, protégeant ceux qui sont à l'intérieur de la mort. 1500 ans plus tard, un homme serait cloué sur un cadre de bois, un homme appelé l'agneau de Dieu, et son sang, sur ce bois, serait le signe qui fait passer la mort par-dessus tous ceux qui s'abritent en lui. La Pâque n'était pas seulement un événement historique, c'était un avant-goût, une image dessinée dans le sang du moment qui changerait tout. Et cela s'est produit la même nuit de l'année, la même nuit de la Pâque, le même agneau, le même sang, le même bois, la même protection. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un Dieu qui écrit l'histoire comme un auteur écrit la préfiguration, plantant l'image de la solution 15 siècles avant que la solution n'arrive. Et c'est ici que l'idole de l'Égypte tombe complètement. Pharaon était le fils premier-né du pharaon précédent, son propre héritier, son propre fils, dormant dans le palais, disparu. Le Dieu de l'Égypte ne pouvait pas protéger son propre fils. L'homme qui avait revendiqué l'autorité divine toute sa vie ne pouvait pas, dans le seul moment qui comptait le plus, faire la seule chose qu'un Dieu est censé faire. On ne peut pas perdre un enfant et rester inchangé. Même Pharaon, à ce moment-là, n'était pas un Dieu. Il était un père, et son fils avait disparu. Exode 12, verset 31. Pharaon appelle Moïse et Aaron pendant la nuit, dans l'obscurité, au milieu du chagrin. Et il dit: « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit, prenez vos brebis et vos bœufs, et partez. » Et puis, ce détail me bouleverse à chaque fois. Il ajoute: « Et bénissez-moi aussi, même maintenant. » Même dans l'obscurité, même avec son fils mort dans la pièce d'à côté, il ne peut pas se rendre complètement, il ne peut pas s'agenouiller, il ne peut qu'évacuer, faire sortir la source de la malédiction de sa maison et demander une bénédiction d'adieu alors qu'il parte. Il ne comprend toujours pas, ou peut-être que si, et c'est encore plus déchirant. Peut-être qu'il comprend exactement ce qui s'est passé et exactement ce que cela signifie, et qu'il ne peut toujours pas se résoudre à un lieu d'humilité authentique. L'orgueil est si profond maintenant, si structurel, si fusionné avec son identité, que même la mort de son fils ne peut pas le percer. C'est la tragédie des displays, pas ce qu'elles ont détruit à l'extérieur, ce qu'elles ont révélé à l'intérieur. Vous savez ce qui se passe ensuite. Les Israélites partent, ils sortent d'Égypte, 2 millions de personnes, leur bétail, leurs biens, leur pain qui n'avait pas eu le temps de lever. Ils traversent le pays et atteignent la mer Rouge. Et Pharaon, après les avoir laissés partir, après s'être tenu dans l'obscurité avec son fils mort, change d'avis. Encore. Il rassemble toute son armée, 600 de ses meilleurs chars, ses officiers, ses cavaliers, tout ce qu'il lui reste. Il les poursuit. Même après la 10e plaie, même après avoir perdu son fils, même après que sa nation a été dépouillée jusqu'à l'os, la dureté tient. Elle est maintenant si complète, si totale, si au-delà de sa propre capacité à l'inverser, que même le chagrin ne peut pas la pénétrer. Les Israélites voient l'armée arriver. Ils paniquent. Ils crient à Moïse: « N'y avait-il pas assez de place en Égypte pour mourir? Pourquoi nous as-tu amenés ici? Nous t'avions dit de nous laisser tranquilles. Nous aurions préféré servir comme esclaves. » Et Moïse dit l'une des choses les plus extraordinaires de toute l'Écriture: « Ne craignez rien, tenez ferme, et regardez le salut de l'Éternel qu'il fera pour vous aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous,
Et vous, vous n'avez qu'à vous taire. Tenez-vous tranquille. Et regardez, la mer se sépare. Un vent souffle toute la nuit et les eaux se dressent de chaque côté comme des murs. Le sol en dessous devient sec. Et 2 millions de personnes, avec leurs enfants, leurs personnes âgées, leurs animaux, passent à pied sec. Les Égyptiens suivent. Bien sûr qu'ils le font. Pharaon est venu jusqu'ici. Il ne s'arrête pas maintenant. Et puis les eaux reviennent, en un instant, en un seul instant. Les murs d'eau s'effondrent et la plus grande force militaire du monde ancien, les chars, les officiers, les cavaliers, l'armée qui avait fait trembler tout le monde connu, est engloutie par la mer. Le texte nous donne cette ligne qui est à la fois magnifique et dévastatrice. Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre l'Égypte, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Le même Dieu, la même puissance, les mêmes actes vus par tous. Les Israélites ont répondu par la foi, Pharaon a répondu par la guerre. Ce que vous voyez quand vous regardez Dieu n'est pas seulement une fonction de ce que Dieu vous montre, c'est une fonction de ce que vous avez décidé de voir, bien avant que les plaies ne commencent, bien avant que la première goutte de sang ne tombe dans le Nil. Je dois être honnête avec vous maintenant. Cette histoire n'a pas été écrite pour vous faire sentir supérieur à Pharaon. Elle a été écrite pour vous faire le reconnaître. Vous n'êtes peut-être pas un roi Dieu d'Égypte, mais vous êtes une personne qui a, à un moment donné, entendu quelque chose de vrai. Quelque chose de Dieu, de l'Écriture, de quelqu'un qui vous aimait suffisamment pour être honnête et qui a choisi de ne pas agir en conséquence. Peut-être une fois, peut-être plusieurs fois, peut-être avez-vous un schéma qui continue à vous être montré et chaque fois que la pression passe, vous vous endurcissez à nouveau. Pensez à ceci, chaque fois que Pharaon avait un soulagement de la pression, il s'endurcissait. Les grenouilles sont mortes. Il s'est endurci. La grêle s'est arrêtée. Il s'est endurci. Moïse a quitté la pièce. Il s'est endurci. Le soulagement est en fait l'un des moments spirituels les plus dangereux qu'un être humain puisse vivre, parce que le soulagement supprime l'urgence, et sans urgence, l'orgueil reprend son trône. Discrètement, sans s'annoncer, sans drame, il se réinstalle simplement et dit « Tu vois, tu vas bien, c'était temporaire. » Tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit. Et vous le croyez, parce que vous vous sentez bien, parce que la pression a disparu, parce que la crise est passée, jusqu'à la prochaine plaie. Il y a un verset dans Hébreux 3 qui cite directement cette histoire. Il dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, pas demain, pas quand les choses iront mieux, pas quand vous vous sentirez plus près, pas quand les circonstances s'aligneront, pas quand vous aurez d'abord traité tout le reste. Aujourd'hui, parce qu'il n'y a aucune garantie que la capacité à répondre sera encore là demain. Pas parce que Dieu est cruel, mais parce que les choix répétés se calcifient en caractère. Ce que vous entraînez votre cœur à faire en ce moment, à cet instant, en cette saison, est ce que votre cœur fera automatiquement plus tard. Soit vous l'entraînez à s'adoucir, soit vous l'entraînez à s'endurcir. Il n'y a pas de neutre. Je veux vous poser la question que Moïse a posée à Pharaon, sous une forme différente. Combien de plaies, combien de relations ont été endommagées par quelque chose que vous saviez devoir changer et que vous n'avez pas changé? Combien d'avertissements sont venus, d'amis, de l'écriture, de votre propre corps, de votre propre conscience, que vous avez clairement entendu puis mis de côté lorsque l'urgence s'est estompée? Combien de nuits blanches avez-vous eues où vous saviez déjà exactement ce qui devait se passer, puis le matin est venu et l'agitation est revenue et vous l'avez classé? Combien de fois avez-vous dit les bons mots sous pression « Je vais changer, je suis désolé ». Cette fois, ce sera différent. Et puis la pression s'est levée et les mots se sont évaporés. Pharaon a eu 10 occasions, 10 catastrophes, chacune pire que la précédente, chacune lui donnant une autre chance de choisir différemment. 10 est le nombre de la complétude dans l'écriture. 10 est le compte complet. 10 signifie c'est toute l'histoire. Et l'histoire vous demande
Quel est votre nombre? Certaines personnes en sont à la 2e plaie quand elles se rendent enfin. Certaines attendent la 7e plaie. Certaines ne se rendent jamais. L'offre de se rendre est toujours étendue avant que la 10e plaie n'arrive. La question est de savoir si vous l'attendrez. Le Dieu qui a envoyé 10 plaies a aussi envoyé 10 avertissements avant chacune d'elles. Il n'a pas envoyé la destruction sans d'abord envoyer un messager. Il n'a pas envoyé le jugement sans d'abord étendre une invitation. Chaque plaie était une supplique. Chaque catastrophe était une invitation écrite dans le langage le plus urgent possible. Il n'essayait pas de détruire Pharaon, il essayait de l'atteindre. Et Pharaon s'est rendu inaccessible, un non à la fois, un endurcissement à la fois, jusqu'à ce que l'homme qui aurait pu changer l'histoire devienne plutôt un avertissement pour elle. C'est la tragédie de Pharaon. Mais vous n'êtes pas Pharaon, vous êtes encore là, vous écoutez encore, et cela signifie que l'offre est toujours ouverte. Le même Dieu qui a envoyé 10 plaies pour atteindre un homme est le même Dieu qui s'est arrangé pour que vous entendiez cette histoire en ce moment, dans la pièce où vous êtes assis, dans la saison de votre vie, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une invitation. Vous n'êtes pas obligé d'être l'homme qui a regardé 10 plaies et qui a quand même dit non. Vous pouvez être l'homme ou la femme qui a entendu l'histoire d'un homme qui l'a fait et qui a décidé « pas moi, pas aujourd'hui, pas un endurcissement de plus, pas un demain de plus ». La mer s'est ouverte pour les gens qui ont dit oui. Quelle mer dans votre vie attend votre oui? Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Pas parce que je vous demande de promouvoir une chaîne, mais parce que quelqu'un dans votre vie a besoin d'entendre cela en ce moment. Quelqu'un en est à sa 4e plaie et ne réalise pas qu'il se dirige vers une 10e. Quelqu'un est au milieu d'une crise et l'appelle malchance, alors qu'il s'agit peut-être de l'invitation la plus forte qu'il ait jamais reçue. Envoyez-leur ceci. Si vous avez des questions sur la théologie du cœur endurci, sur quel pharaon il s'agissait historiquement, sur ce que signifie l'agneau pascal à la lumière de ce qui est venu après, laissez-les dans les commentaires. Je lis chacune d'entre elles. Il y a d'autres histoires dans l'Écriture comme celle-ci, des histoires qui ressemblent à de l'histoire ancienne en surface, mais qui sont en réalité des examens chirurgicaux de l'âme humaine, de l'orgueil, de la reddition, de ce qu'il en coûte de dire oui et de ce qu'il en coûte de continuer à dire non. Nous allons continuer à aller plus loin. Merci d'être là. On se retrouve dans la prochaine.